بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Chers frères ici en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui passe le permission et solo, alhamdulillah. Nous pouvons rejoindre, et cette fois-ci, dimanche, après la salat al-Isha, le fait qu'hier, samedi, nous tiens un grand programme à Masjid Uthman ibn Affan, après la salat al-Isha, jusqu'à après la salat al-Fajr, alors si nous pas fini capable de faire un live, et nous pouvons remplacer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Alors, dans nos 99e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, session questions-réponses de mes frères et mes sœurs, nous avons 6 questions, mais là-dedans, il y a une question qui les divise en plusieurs parties encore. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos questions numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une question concernant Salat. Si un djimoun rentre dans masjid, quand imam il finit faire salat et il y a les autres frères qui en cours peuvent faire salat parce qu'ils rentrent en retard, est-ce que ça dit là les besoin coster quand un de ces frères là pour qu'il frère là faire imam et il gagne salat en jamaat ou il fait ce salat tout seul. Les faits qui question un peu long, nous résumons en premier. Jamaat peut déjà faire la masjid et jamaat est terminé et il y a un frère qui peut remplacer salat. Un autre frère finit rentrer, il peut demander est-ce qu'il rentre dans ça, il rentre côté ça, un frère qui peut remplacer salat là. Il coste avec un, ensuite il fait un jamaat. Alors, comme réponse, on dit celui qui fait une rate jamaat, il n'est pas obligé, mais il est permissible pour suivre celui qui peut remplacer salat. Celui qui fait une rate jamaat, il n'est pas obligé, mais il est permissible pour suivre celui qui peut remplacer salat jusqu'à qu'il fait salam. Ensuite, il remplace ce qu'il fait une ratée avec ça, c'est lui qui peut remplacer salat là. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, c'est lui qui vient en retard. Il a le droit de suivre celui qui fait une zone jamaat dans une partie salat. C'est-à-dire, ça m'a dit là, si je suis en retard, mais je ne gagne jamaat. Mais il y a une troisième tierce personne qui vient venir, il fait une rate jamaat complètement. Quand il vient, il y a un groupe de monde qui peut remplacer salat, alors il coste avec un jusqu'à qu'il se termine salat. Alors, je dis, il débute pour compléter ce salat, qu'il finit rester pour terminer. Donc, il vient, il permissible, il rentre avec un djimoun, il coste avec lui, et je fais un jamaat, et s'il gagne, qu'il gagne avec lui, il fait, et s'il est raté, il remplace. Alors, ça, c'est ce qui m'a dit concernant sa mas'ala. Mais il est bon attirer l'attention, sa maladie vient namaz en retard. Alors, je ne pense pas que tu pourras rater nos rendez-vous si, comment dire, nous tenons une interview pour le faire. Puis, si, ou soit dans le bureau, un manager, HR, etc., je ne pense pas que tu pourras rater nos rendez-vous ou nous pourrons aller en retard. Nous pourrons aller en retard. Alors, nous pourrons, peut-être, nous pourrons arriver là-bas, une heure temps, demi-heure avant. Et pourquoi pour Salat, il y a autant de négligence? Certainement, on m'a dit quand on arrive, ça joue, quand nous pouvons faire salam, dans droite et dans gauche, nous pas pour trouver un moussolli aussi pour remplacer salat. Quand on arrive ça? Alors, c'est une mauvaise maladie, une salat en retard, ben, salaf, tu peux laver la main avec celui qui rate takbiratul ihram. Ben, salaf, ben, prédécesseur, tu peux laver la main avec celui qui tu peux rate takbiratul ihram. Maintenant, qui nous peut dire pour un djimoun qui peut rate rakat. Et n'a pas un rakat, tous les 10 rakats, si salat là, il est composé de 2 unités. Et n'a pas tous les 3 rakats, s'il est composé de 3 unités. Et n'a pas tous les 4 rakats. Les gains existent pas tashahhud, ou soit les gains avant un salam, si salat là, il est composé de 4 unités. Donc, c'est une très mauvaise maladie qui nous vise à éradiquer et soigner nous de sa maladie. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour aller dîner dans un mariage hindou, quand ça joue là, pas pour servir l'alcool? Alors, si il est invité dans un mariage d'un non-musulman, il précise ici que tu es un voisin hindou, alors, mais ça ne pas pour servir l'alcool. Ben, le ulama qui siège dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit qu'il n'est pas permissible qu'un musulman participe dans le mariage et un kuffar. Zot ban tifi
et garçon, et peu importe, et ainsi de suite. Car il y a là-dedans une indication qui peut montrer loyauté à eux et la satisfaction de coffre dans lesquels eux étaient. La transgression des dînes à l'islam, qu'elle n'a pas accepté aucun dîne à part. Même si pas payé, ça, c'est parole des man ulama. Il n'est pas payé ici même pour participer. Alors, si nous sommes capables de dire oui, il a ce gâteau pâtisserie, il peut servir un dîner ou soit un déjeuner, comment nous dire, veg, puis il a la chair, puis il a l'alcool, mais pour il a les autres désobéissances. Et normalement, dans le mariage, il y a un rite qui est basé sur le shirk, le coffre. Alors, nous n'avons pas gagné le droit même participer dedans. Même si pas peut servir la boisson alcoolisée dans sa mariage, il reste qui pour les autres le mal qui pour présent dans sa place telle comme la musique, mixité et l'indécence. L'indécence. Une madame, d'après l'islam, une madame par exemple, qui lui met sari sur un porti l'écho, pareil, ça c'est coutume, ça c'est culture maintenant. Mais c'est vrai, nous, en tant que musulmans, nous pas gagné droit de témoigner, ça m'a quitté aux gens. Et par esprit, nous pas gagné droit à une place, d'une place où il y a l'indécence et la musique. Et parfois, la nourriture là même, est haram. La nourriture est haram. La viande de des animaux qui pas fin sacrifier le nom Allah. Fin égosé, mais pas fin sacrifier le nom Allah. Et ainsi de suite. Alors, c'est pas permissible pour qu'un musulman limite sa présence dans ban mariage pareil. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Si après Eid, une madame lui remplace ce van rosa et lui garde 6 nafil, un derrière l'autre, est-ce qu'il samedi aussi lui garde? Alors, moi, nous finissons de dire, mon frère et ma soeur, nous finissons adopter un système, et l'effet qui est la fois une question, quand le board iftar, je prends le temps pour venir, pour revenir le panel qui présentait, alors, ce qui nous fait, nous finissons répondre la personne personnellement. C'est une question qui nous finit répondre, mais l'effet qu'il est important, nous bénéficier de les autres frères et sœurs, là, il y a une question, nous passer live. Alors, il va demander ici, après Eid, une madame lui remplace ce van rosa. Il finit remplace ce van rosa qui est tiré pour Ramadan. Il commence à garder ce rosa nafil, mais il garde un derrière l'autre qui est permissible. Rosa nafil, 6 Shawwal, soit me garde un derrière l'autre, soit me garde un jour, me saute un jour. Me garde un jour, me saute un jour dans sa façon. Alors, si après Eid, une madame, elle remplace ce van rosa, Faraz, ensuite il garde ce 6 rosa nafil, un derrière l'autre, est-ce qu'il samedi aussi capable de garder? Qui fait une précise samedi aussi capable de garder ou pas? Parce que les prophètes, alayhi salatu wassalam, les fin empêchent pour garder rosa nafil zou samedi. Ils empêchent garder rosa nafil samedi. Alors, si une madame nous dit comme réponse, si une madame peut remplacer ban rosa faraz, qui lui fait manquer pendant Ramadan, il gagne droit de garder même dans samedi, parce que c'est faraz ça. Ce règlement, il paraît comme un rosa Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas garde rosa zou samedi, excepté ce qui finit faire faraz l'ose. Alors, quand il fait faraz, dans Ramadan, tout samedi, n'oublie de garder. Maintenant, moi, je rate rosa, moi. Je peux remplacer mon rosa faraz, après Ramadan, il coïncide avec samedi. Je garde, parce que c'est rosa faraz. Alors, c'est-à-dire, si quelqu'un parmi eux pas trouve rien pour manger, excepté la peau raisin, ou bien du bois d'un pied, qu'il est masli. C'est-à-dire, si il garde rosa nafil, et ça fait coïncide avec samedi, et il n'a la prendre qui pas rien doit garder rosa nafil samedi, qu'il casse sa rosa. Quand tu gardes rosa nafil les jours et samedi, il y a une grande divergence parmi les ulama. Ce qui paraît meilleur, afin qu'il nous sortit dans cette divergence-là, c'est meilleur, nous n'a pas gardé rosa seulement un jour samedi. C'est-à-dire, samedi, nous pas gardé. Sans qu'il nous finisse garde un jour avant, ou nous garde un jour après. Comment dire, un jour, nous peut garder rosa nafil. Il peut garder samedi. Si nous allons garder vendredi, il peut garder samedi. Si il arrive samedi, il garde, nous allons garder dimanche. Alors, c'est pas garde samedi, tout seul. Alors, ça, c'est l'opinion prédominante. C'est-à-dire, si nous avons l'intention pour garder un jour samedi, nous gardons soit vendredi, aussi, ou soit dimanche, après, comme rapporté par Juwayriya bintu al-Harith, il dit, un jour vendredi, Rasulullah fin rentre, écoute-moi, pendant qu'il me tire rosa. Juwayriya, c'était l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rasulullah fin vient, écoute-moi, un jour vendredi, pendant qu'il me tire rosa. Il fin demander, tu tires rosa hier? C'est l'intimate sur Madame Juwayriya. Oh, Juwayriya, est-ce qu'il te garde rosa hier? J'ai dit, mon fin dit, non, ya Rasulallah. Il fin demander, tu as l'intention de garder dimanche, c'est-à-dire après samedi, après vendredi. Mon fin dit, non, il fin dit avec casto rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, qui personne
parmi eux, pas garde rosa zou juma, excepté si les garde rosa un jour avant, ou bien un jour après lui, c'est-à-dire samedi. Et Ibn Qudama dit dans le Mughni, il dit nous ban compagnons fin dire les détestables, c'est-à-dire makrou, pour garder rosa les jours samedi individuellement, ce qui est détestable, c'est garder tout seul. Mais si les fin garder ensemble avec un autre jour avant ou après, et alors ça n'est pas détestable, c'est-à-dire les permissible. Par exemple, le hadith de Abu Huraira et Juwayriya. Cheikh Uthaymin lui dit, connaît qui rosa le jour du samedi, il est en différentes circonstances. Garde rosa samedi, il est en différentes circonstances. Numéro 1, ce qui lui concerne en faras, tel comme Ramadan, ou remplace rosa qui fait marqué pendant Ramadan, ou rosa kafara qui lui fait, et celui qui n'est pas capable égose un animal pendant le Hajj, alors il n'y a aucun problème aussi longtemps qu'il n'est pas spécifié les jours de samedi avec la conception qu'il est inverti spécifique. Deuxième circonstance, si il garde avant les jours de Jum'a, alors il n'y a aucun problème s'il garde samedi aussi. Quand les voix dire à un premier madame, et qu'il garde rosa au vendredi, tu dis rosa hier, comme on a fait mentionner Juwayriya bint al-Harith, les fins dire non, les premiers fins dire tu as une chose demain, c'est-à-dire samedi, les fins dire non. Les premiers dire mais casse rosa, sa parole là, tu as une chose garde rosa demain, puis indique la permissibilité pour garder rosa samedi avec vendredi. Donc, s'il est précédé par un jour, ou soit il est poursuivi par un jour samedi, nous sommes capables de garder. Troisième circonstance, il coïncide avec rosa, un jour qu'il est recommandé pour garder, tel comme Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Si ça 13 ou 14 ou 15, il coïncide samedi, alors, ou soit Zour Arafat, ou soit Zour Ashura, intervention samedi, 5 rosa Shawwal, pour celui qui finit garde Ramadan, et 9 rosa pendant Dhul Hijjah, alors les permissible, pas à cause qu'il finit garder un jour samedi, mais à cause qu'il est parmi un jour qu'il est recommandé pour garder rosa. Par exemple, 13e du mois, il est recommandé pour garder rosa. 14e, il est recommandé. 15e, il est recommandé. Après ça, Ayyamul Bid, les jours blanches. Si ça peut tomber samedi, 13 peut tomber samedi, ou soit 14 peut tomber samedi, vous oubliez garder, parce que vous avez gardé un des ça 13, 14 et 15. Quatrième circonstance, il coïncide avec l'habitude d'un dimanche, tel comme celui qui t'a habité garde rosa un jour et quitte un jour. C'est un cabel siyam Daoud, garde un jour, quitte un jour, garde un jour, quitte un jour. Par exemple, les garde jeudi, les quitte vendredi. À celle que vous avez garde samedi, parce que siyam Daoud, il comme ça. C'est mon garde lundi, mon pas garde mardi, mon garde mercredi. Mon pas garde jeudi, mon garde vendredi. Mon pas garde samedi, mon garde dimanche. À celle là, dimanche arrivé, les garde, les pas garde jeudi, et les garde vendredi. Ou soit les garde jeudi, les pas garde vendredi. Alors, si vous avez garde samedi maintenant, alors là, les garde sa rosa, parce que c'est siyam Daoud dans sa façon là. Cinquième circonstance, il spécifie samedi par un rosa nafil et les garde les jours de samedi individuellement. C'est ça qui est l'empêchement hadith lola si les garde samedi. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous pouvez demander si cigarette haram, est-ce qu'il nous gagnera faire salat derrière un bail qui fumait? Parfois, il remplace imam dans masjid quand imam absent. Alors, comme une réponse générale, nous disons à ban responsable masjid, qu'il soit ban mutawalli, ban comité exécutif, ou soit ban qui gère masjid, et poste d'imam, c'est un poste noble, ça. C'est un poste noble. Alors, tant capable, nous choisir un imam, premièrement, qui a la connaissance des dînes. Connaissance des dînes, il refléter le lit. Et l'y habiller islamiquement. Puis, il y a un haram qui flagrant le lit. Et si nous connaissons, il y a des gens qui fument cigarette, ça va imam, ça va quand imam, nous évite mettre dans nos masjids. Alors, c'est pas un doute qui, nous tous nous connaissons qui cigarette, n'est pas un bon petite chose et il n'a aucun profit pour nous. Mais au contraire, il y a beaucoup de petites choses, de preuves qui nous capables base là pour dire qui les haram et parmi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire tout mon ummat peut être excusé excepté man qui fait péché ouvertement. Et cigarette c'est un péché, du monde fume ouvertement. Alors par exemple là, nous trouvons qu'il y a une chose qui est haram. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Pas tuer eux-mêmes, un bon retardement, certainement Allah il a pitié aux autres. C'est-à-dire, cigarette, doucement, il fait man lever ici, là-bas, et il donne man maladie grave, et ça capable en train jusqu'à la mort. Et Allah fait une défense pour nous tuer nous-mêmes. C'est-à-dire, d'une façon, indirectement, ou soit même pas suicider. Et les vrai dire, c'est lui qui boit un poison et il suicide lui,
il peut bien avaler sa poison là, petit, à part petit gosé, dans le feu Jahannam, et il pourrait rester là-dedans pour tous les temps. Et l'autre preuve encore qui m'a fait servir pour considérer la cigarette haram, c'est ayat Coran qui trouve dans Surah 7, verset 157, que Allah dit وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. Les prophètes font faire une bonne petite chose, une halal pour banna, et faire une petite chose répugnant, une haram pour banna. Et le composant d'une cigarette, puis il y qui les purs qui halal là-dedans, puis il y a qui propre là-dedans. Composant dans la cigarette, ce nicotine, ce tabac, tout ça là, c'est une petite chose impure. Alors, basant sur ça, il y a une catégorique qui est haram. Et donc, parmi, donc, une preuve que on fait une service, c'est là, pas apporter aucun dito à les autres, qui, ça pour amener du bien pour toi, et pas apporter aucun dito à les autres avec l'esprit, apporter dito à banna. Donc, nous pas gagner un subir dito, nous pas gagner un faire dito. Alors, si vous pouvez fumer, vous pouvez faire les autres dito. Vous pouvez faire les autres dito. Alors, basant sur tout ça là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et une preuve qui Rasulullah fait mentionner, et une preuve depuis le Coran, nous dit cigarette li haram. Mais quand tu as fait salat pour des un imam qui fume cigarette, ça n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé. Nous dit, là, mettez même nous pas gagner droit, mettre une personne qui est là, ça va une qualité péché là dans les. Alors cela, ils vont attirer l'attention qui, beaucoup d'imams fument cigarette. Beaucoup d'imams fument cigarette. Il y a un titre Maulana, Molvi, Mufti, Alim, zot film cigarette. Qui fait? Est-ce qu'ils ont pas connu? Des gens qui posent question, demandent, mais c'est des gens qui n'apprennent. C'est des gens qui n'ont pas des gens qui n'ont pas de madrasa, ils n'apprennent, mais comment sont capables de filmer là? Alors, les bons nous attirent l'attention qui, basant sur certains madhab, je dis cigarette, les macros, les pas haram. Les macros, les pas haram, c'est-à-dire détestable, mais les pas haram. Mais seulement, comment nous faisons, quand nous prend toute preuve, nous mettons là, nous rassemblons toute une preuve. Depuis le Coran, depuis Sunnah, 10 preuves, nous prenons le composant des cigarettes qui est là-dedans comme un composant. Ensuite, nous appliquons l'ayat Coran, quand Allah veut dire qu'il fait halal, man qui sont purs, et haram, man qui sont impurs, puis il y a la moindre doute qui cigarette, li haram. Donc, faire salat d'un imam qui fume cigarette. Parce que faire imam, c'est une action noble. Et un imam, il vise un modèle pour lui-même en premier. Et pour moi, parce que dans un masjid, je tout comment dire, prend notre imam comme modèle. C'est lui qui est instituteur, c'est lui qui est guide spirituel. Alors, si imam là même peut fumer cigarette, pas un jeune qui voudrait, j'en ai même fumé, imam même fumé. Alors, mais, si en cas, nous pouvons faire salat, par derrière un imam qui fume cigarette, ça n'est pas affecté nos salat. Nous salat, alhamdoulilah, du correct. Nous n'avons aucun problème là-dedans. Mais seulement, il n'est pas dit. Dans la case Allah, Allah dit fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Donc ça c'est qualité des gens qui viennent dans la case Allah, je te fais tasbih, je te fais salat, je te élève nous Allah, c'est ban rijal, ban zoom. Alors, ban qui paye un zouk, ban rigor pour venir en balao les jours du khiyama. Donc, nous pas capable de prendre sa qualité imam là, nous mettre dans la masjid. Nous pas capable de mettre sa qualité imam là dans la masjid. Donc, c'est lui qui peut faire salat d'un imam qui fume cigarette. Ce salat pour compter. Mais c'est un péché. Cheikh Oufemine dit, l'opinion plus fausse, c'est qu'il salat par derrière un qui désobéissant, il valide. Si un qui fait salat par derrière une personne qui fait une rase sur la barre, par exemple, ou bien il fume cigarette, ou bien il consomme l'intérêt, ou bien il est dans zina, ou bien il est volé, ce salat il valide. Salat là valide. Maintenant, par cause, il peut coquer, il peut fumer cigarette, salat là il valide. Mais nous donne priorité à celui qui est moins facile, moins c'est un péché dans lui, l'eau c'est qui est plus facile. Et alors, nous donne priorité à celui qui taille sur la barbe, ou celui qui râle la barbe. Par exemple, là, nous avons des djimoun là. Il y a des djimoun, il y a la barbe, c'est moi qui taille. Et la mode, après la barbe la presque collant comme ça. Clair? Et dans l'autre, li rasé. Tout le défacé là, tout le désobéissant. Dans din Allah, il y a un principe qui dit, aqallu dararain. C'est-à-dire, nous prend les moins pires. Les moins pires. Par exemple, un pémo, et pémo, il n'a aucune nourriture devant lui, il a deux portions la chair. Il a la chair porc, et il a la chair humaine.
et sauve la vie, il est obligé. À un moment que d'un jour peut mourir avec la famine, pena qui chose demander etc. qui haram, so la vie il est obligatoire. Quand il get demandé, il a la chair porc et il a la chair insan. Lesquels il mange là-dedans? Laquelle il mange de la chair là? Il peut obliger manger porc là. Parce qu'il fait mange la chair humaine les plus haram qui porc. Mange la chair humaine les plus haram qui la chair porc. Alors nous prenons ce qui est moins pire là. Comme ça même, nous avons des monde là, nous faisons pousser un entre les deux pour faire imam. Un là, nous dit les films cigarettes. Les films cigarettes, Dan Hill, c'est pas Matelot, c'est pas 555 qui te gagner longtemps. Peu importe un bassi. Alors les films cigarettes. L'autre imam là, il fait masse, ganja. Ou soit il prend synthétique tout un peu. Tous les deux, des désobéissants. Mais seulement, c'est qui filme cigarette là, il est moins pire que celui qui filme ganja, masse, ou soit les seringues, les piquets. Donc, ça, dans sa façon-là, nous ne pouvons pas faire autrement. Comité fatwa, dire, celui qui tombe dans l'épreuve, fume cigarette, les visas pas déboute comme imam. Rien ne service, pas déboute comme imam. Mais si en cas, il y a seulement des djimoun qui remplacent imam, un fumeur et un qui rase la barbe, alors nous donne priorité à celui qui se péché les moins graves, là, déboute comme imam, le celui qui se péché les plus graves. Cher vous amis, dire, celui qui fume cigarette, ce péché moins grave que celui qui rase la barbe. C'est-à-dire, fume cigarette, il est beaucoup moins grave qu'il rase la barbe. Alors, les plus méritent faire imam, qui celui qui rase la barbe, s'il est égal dans un attribut, qui donne une priorité l'autre. Et donc, nous guetter laquelle ce péché, ou soit lesquels ce péché plus grave, les step down, et celui qui est dans ce péché moins grave, lui a le devant pour faire imam. Ça nous veut dire dans l'absence d'un imam. Par exemple, elle va nous rendre dans la masjid, imam pas là. Imam absent, imam ici, il y a la vie sociale, il y a la famille, il y a les enfants, il y a un malade, il y a un maillette, il est absent. Alors, dans ce moment-là, nous guettons qui sont là, qui plie pied parmi sa là, nous poussons comme imam. Un est besoin de connaître le Coran, un est besoin de connaître récit sur la Fatiha. Deuxième, c'est lui qui a moins péché dans lui. À ce nous trouvons un djimoun, l'invini d'Avazit, il a gros cap dans son ami, il a la scène abondant, correct? Et l'autre côté, nous trouvons un djimoun qui est là sur la barbe, tout ça, mais ça va être caleçon chemise. Caleçon chemise. Clair? À ce caleçon chemise là, il serré l'eau. Alors, ça, c'est pas correct. Donc, là, nous guettons laquelle qui est moins pire là-dedans, qui péché qui est moins grave, ça dit mon là qui a le devant pour faire imam. Mais c'est pas qu'on a fini de dire, choisir un imam, mettre à la tête d'un masjid, ça, c'est un travail, un noble, très important, c'est plutôt un masjid, un imam. Mais malheureusement, aujourd'hui, le travail des imams finit un travail, comment dire, c'est, normalement, dans le masjid, c'est un imam qui est à la tête. C'est un imam, mais écoute, nous, c'est Moutawali, c'est président, lui qui dicte imam, qui besoin faire, qui longueur sur là pour faire, qui besoin raccourci, ici, là-bas. Alors, quand les contraires, c'est vrai, c'est imam qui est responsable. Donc, en tant qu'il y a un comité qui sélecte imam pour mettre à la tête d'un masjid, ça qui connaît, qui a été du monde, je peux aller sélecter pour mettre comme imam. Question numéro 5, qui divise en 3 parties. Il y en a 3 questions dans sa question-là. Alors, nous vous prenons une par une. Question numéro 1, assalamu alaikum. Il dit, si une madame l'ingay sur haïd pendant umrah ou sur hajj, est-ce qu'il est permissible pour faire umrah ou sur hajj? Deuxième question, il dit, est-ce qu'il nous gagnera faire salat ishraq, duha, 15 minutes après fajr, parce qu'il se lève 6h15. Et question numéro 3, différence entre ishraq et duha, est-ce que c'est same salat? Question là, en anglais, on traduit en créole pour eux. Alors, on a 3 questions là. Première question, si une madame, pendant il a accompli le rite des hajj ou bien umrah, il est arrivé gain sur haïd. Il est arrivé gain sur haïd. Alors, première question nous dit, s'il est gain sur haïd avant ihram, une madame, une sortie pour le voyage de hajj, umrah, et là, hajj peut coster dans quelques jours encore, ben, du monde pour voyager, nous dit, si une madame, il gagne sur haïd avant de rentrer dans l'état ihram, ça peut empêcher pour rentrer dans l'état ihram. Il y a une différence entre rentrer dans l'état ihram et l'inzihram. Madame peut dans l'inzihram. Donc, nous dire, si avant rentre dans l'état ihram, quand nous venons au miqat, nous prononçons la baik Allahumma umratan, ou soit la baik Allahumma hajjan, pour le faire hajj ou soit umrah, alors pour rentrer dans l'état ihram, alors cela qu'il fait, Rasulullah dit, un haïd et un nufasa, quand tu arrives, quand miqat, tu te baignes. Tu rentres dans l'état ihram, un haïd, c'est-à-dire une madame qui est dans haïd,
et un nufasa, une madame qui est dans l'état de son postnatal, nifas. Alors, quand on arrive au miqat, je rentre dans l'état ihram, je baigne, je prends une bonne protection, je mets une bonne pâle, etc. Ensuite, je dis labbaik Allahumma umratan. Ou soit labbaik Allahumma umratan wa hajjan, s'il va faire hajj, qiran. Ou soit s'il va faire hajj, labbaik Allahumma hajjan. Alors, peu importe le niyat qu'il va prononcer quand il rentre dans l'état ihram, il rentre dans l'état ihram. Alors, quand il arrive à Makkah, il fait tout le rite des hajj et umrah, excepté tawaf Kaaba. Excepté tawaf Kaaba, comme il mentionné dans ce hadith-là, il pourrait dire un haïd et un nufasa. Quand tu arrives côté miqat, tu te baignes, tu te rentres dans l'état ihram et tu te fais tout le rite des hajj excepté tawaf à Kaaba. Il rentre dans l'état ihram et il prononce talbiya, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharik, tout, il fait tout. Salat, définitivement non. Alors là, nous faisons un rite qui est en relation avec hajj et umrah, il fait tout excepté tawaf. Quand il rentre Makkah, il n'est pas à faire tawaf, mais il reste dans l'état ihram. Quand son période terminé, ou son nifas terminé, il baigne, et depuis ce l'été, il a fait tawaf ou l'umrah, saï entre Safa Marwa, il taille ce CV, il est sorti dans l'état ihram. Là, c'est la première situation. Deuxième situation, s'il gagne son haid avant qu'il rentre dans l'état ihram, s'il gagne son période avant qu'il rentre dans l'état ihram. Quand il rentre Makkah, il ne peut pas faire tawaf, mais il reste dans l'état ihram. Quand sa période terminée, il baigne, depuis ce l'hôtel, il a fait tawaf, umrah, saï, entre Safa Marwa, il taille ce CV, il sort dans l'état ihram. Troisième, s'il gagne son haid après qu'il rentre dans l'état ihram. Clair? Et il n'est pas pour une propre jusqu'à 8 Dhul Hijjah. Là, il peut faire umrah, hajj, il rentre dans l'état ihram, là, il gagne son haid. Et là, il n'est pas pour réciproque jusqu'à 8e Dhul Hijjah. Alors, il reste dans l'état ihram, il n'a pas fait tawaf ou l'umrah, les 8 Dhul Hijjah, il fait l'intention hajj, qiran, et il fait tout rite qui va hajj, faire al-Mina, al-Arafat, soit al-Muzdalifa, ensuite retourne à Mina, Bad Jamarat, ensuite retourne à Mina pour passer les jours de Tashriq, excepté tawaf ou l'ifada et salat, il va faire. Il y a un propre. Quand ce période terminée, il baigne, il fait un seul tawaf et un seul saï, ça il gagne pour ce umrah et ce hajj. Parce que pour umrah, s'il va faire tawaf et saï, quand il fait tawaf des hajj, après qu'il est fini propre, il fait avec des intentions. Pour hajj et umrah, pour umrah, et il fait pour tawaf, ziyara, comme on appelle, tawaf, 10e de l'hijjah. Et Aïcha, ce cas, c'est pareil comme ça même. L'autre circonstance, s'il gagne ce période pendant tawaf ou l'umrah, c'est-à-dire, il peut faire hajj, ou soit il peut faire umrah, il finit commence à faire tawaf, il est arrivé sur période descend. Alors, si une madame gagne sur période hayd, pendant qu'il peut faire tawaf, umrah, les bisans arrêtent ce tawaf tout de suite. Il reste dans l'état ihram en attendant jusqu'à l'ivine propre. Si l'ivine propre, avant 8e de l'hijjah, avant hajj commencer, il a fait son umrah. Et il est sorti dans l'état ihram. S'il n'est pas fini propre avant les 8 de l'hijjah, il fait son umrah combiné avec son hajj. C'est-à-dire, il y a le Mina, il y a l'Arafat, il y a le Muzdalifa à la nuit Arafat. Ensuite, il retourne à Mina, il bat Jamarat. Et quand il est propre, il reste dans l'état ihram, il al-Makkah, il fait un tawaf, avec l'intention tawaf umrah et tawaf hajj, il fait Safa Marwa avec l'intention Safa Marwa umrah et Safa Marwa hajj. Il fait une hajj qiran. S'il y a une période après tawaf ou umrah, c'est-à-dire il finit à Makkah, il est dans l'état ihram, il arrive à Makkah, il finit faire tawaf, il finit terminer sur 7 les tours, il gagne sur hayd. Si une madame arrive à Makkah, et après qu'il termine tawaf ou l'umrah, il gagne sur période hayd, avant de faire saï entre Safa et Marwa, il fait ce saï entre Safa et Marwa, qui fait parce que taharat n'est pas une condition pour Safa Marwa. Tandis que pour tawaf, il y a une condition, malgré qu'il y a la diversion, mais il paraît qu'il y a une opinion fausse, bizarre, et un taharat pour faire tawaf alentour de la Kaaba. Ibn Umar dit, s'il finit de faire tawaf, cette madame il fait tawaf, ensuite il gagne son hayd, avant qu'il fait saï entre Safa et Marwa, qu'il fait ce saï entre Safa et Marwa. C'est-à-dire, il fait ce saï, il continue sur Safa Marwa.
Si les gains sont le 8 Dhul Hijjah avant de dans l'état ihram. C'est-à-dire, il finit faire tawaf, umrah là, il finit faire ça, il finit sortir dans l'état ihram, là, il attend le 8e Dhul Hijjah pour le Mina. Avant d'arriver au 8e Dhul Hijjah, pendant qu'il y attend, les jours de Hajj, les gains sont haïs. Alors, il baigne pareil comme tout le monde. Il baigne pareil comme tout Haji. Il rentre dans l'état ihram depuis sur l'hôtel. Labbaik Allahumma hajjan. Ensuite, il commence à prononcer talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Inna alhamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Il fait tout le rite des Hajj. Il y a le Mina. Il reste là-bas la journée de Mina, la nuit. Ensuite, ce grand matin, ils se lever après Fajr. Ils sont à l'Arafat. Ils sont à l'Arafat jusqu'à le soleil couché. Ensuite, ils viennent à Muzdalifa. Se dormir jusqu'à le matin, se les lever, ensuite les lever, il fait doha, ensuite se poser, se talmina, se battre les grands jamarat, il fait tout, il arrête de faire talbiya quand il bat les grands jamarat, ensuite il fait tout un rite, excepté qu'il n'a pas fait tawaf ou l'ifada et salat. Quand ce période terminée, il baigne, il fait tawaf ou l'ifada et il sortit dans les terrains. L'autre situation, si les gains sont haïs pendant les 5 jours de Hajj, c'est-à-dire, sont haïs, il commence les 8, 9, 10, 11, 12, 13. Elle est 8, les 5 jours de Hajj. Il fait tout un rite de Hajj, pareil, Arafat, Mina, Muzdalifa, Bat Jamarat, excepté qu'il n'a pas fait tawaf. Et salat. Quand ce période terminée, il baigne, il fait tawaf, il fait il est sorti dans l'état ihram. Si il gagne ce période avant qu'il quitte Makkah, dans l'infinité termine. Ce rite de Hajj, Umran finit terminé, l'infinité termine ce rite de Hajj, c'est-à-dire les 13, il retourne à Makkah. Maintenant, il reste tawaf ou l'ifada, tawaf ou l'wada pour faire. Clair? Il reste tawaf ou l'wada pour faire. Et finir pour les quitter Makkah pour y aller, soit au pays, soit pour y aller à Medina. Alors, ce qu'il fait, et finir, il quitte Makkah sans faire tawaf ou l'wada. Sans faire tawaf ou l'wada. Le sahabi Ibn Abbas dit, ban haji qui finit être ordonné, qui ce dernier moment à Makkah, besoin être à Kaaba, en faisant tawaf ou l'wada, excepté madame, qui dans une période Hajj finit allégé pour quitter Makkah sans faire tawaf wada. C'est-à-dire, par exemple, la parole d'Ibn Abbas, il quitte Makkah, il allait malgré qu'il y a un ulama, il prend toutes les précautions nécessaires, et surtout s'il ne peut pas faire tawaf ifada, alors là, il prend toutes les précautions nécessaires, il va faire ce tawaf dans sa l'état là-même, et avec l'intention tawaf ifada et tawaf wada. Et le prophète permet à madame qui dans une période, comme rapporté par Ibn Abbas, il permet à madame qui est dans l'état Hajj pour quitter Makkah avant qu'ils ont fait tawaf ou l'wada, s'ils ont fini de faire tawaf ou l'ifada. Alors, s'il a déjà fini de faire tawaf ou l'ifada, il n'a pas fait tawaf ou l'wada. Mais s'il n'a pas fait tawaf ou l'ifada, là, il est obligé de faire tawaf ou l'ifada, là, il est capable de faire de l'intention. Ça, c'est en ce qui concerne une madame, s'il a fait Hajj et Umrah, il fait une gain sur Hajj, il dépend quand il est à côté de ça, qui rite il finit de faire, qui rite il prend qu'au faire, et quand il gagne sur Hajj. Deuxième partie de sa question, là, il dit, concernant Salatul Ishraq. Qui vient nous faire Salatul Ishraq? Salatul Ishraq, c'est même qui connaît comme Salat al-Duha. Il est venu dans la troisième question là, Inch'Allah, dans la troisième partie. Nous faisons Salatul Ishraq après 15 minutes quand le soleil est levé. Pas 15 minutes après Salat Fajr. 15 minutes après qu'il se soleil est levé. Pas 15 minutes après Salat Fajr. Parce que après Salat Fajr, le soleil n'est pas allé tout de suite. Le soleil prend 20, 15 minutes pour lever. Donc après qu'il soleil est levé, 15 minutes après le soleil est levé, quand il arrive dans l'horizon, dans les ciels, plutôt, qu'on a un coudé comme ça avec l'horizon, là, nous fait Salat al-Duha. Il nous fait Salat al-Duha, comme il est rapporté par Abdullah ibn al-Harith, dans un long hadith qui est mentionné dans le tafsir al-Tabari. Troisième réponse concernant la différence entre Salat al-Ishraq et Salat al-Duha, on va nous faire dire, et plusieurs fois nous faire répondre là, il n'y a aucune différence, excepté dans l'appellation. Excepté dans l'appellation. Pareil comme il y a surah dans le Coran, il y a différents noms. Par exemple, surah Al-Fatiha, il y en a pris 25 noms. Est-ce que c'est 25 surah? Non, c'est une seule surah. 25 appellations pour une seule surah. Comme ça même, Salatul Ishraq, il y en a différentes appellations. Parmi Ishraq, Duha. Alors ça, c'est appelé Awabin. Alors tout ça là, c'est l'appellation d'une seule Salat, comme Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin, il dit dans son Majmou Fatawa, volume 14, page 305. Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit Salat al-Ishraq, c'est ça même Salat al-Duha dans ce premier livre. Question numéro 6, avant-dernière question pour ce soir. Question numéro 6, il dit à nous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry, me dérange.
non, mais non, dérangement, une fille, à l'âge de 10 ans, son papa t'y intiqal. Asti, il a 20 ans. Est-ce qu'il y a une orpheline? Fais-moi maf, si mauvais mal, pose la question. Alors, un orphelin, ou soit un orpheline, quand on appelle un garçon, ou soit un petit fille, orphelin ou orpheline. Alors, dans la charia, un orphelin, c'est lui qui est un orphelin des pères. Pas exister un orphelin. Souvent, des fois, on entend orphelin des mères. Donc, celui qui son maman mort, il n'est pas un orphelin. Parce que son papa est encore vivant. Quand papa mort, qui appelle orphelin. Donc, ça, c'est la définition de la charia. Alors, un orphelin ou bien orpheline, c'est celui qui son papa fin mort et il n'est pas encore arrive l'âge de la puberté. Pas 18 ans, non. Pas 18 ans. On veut dire d'après la charia. D'après la charia, c'est-à-dire, un petit fille, il atteint l'âge de puberté, et quand c'est un signe, il apparaît sur le corps, ou soit, il y a sur haïd. Et parmi les signes de puberté majeure, les signes majeurs, c'est haïd. Un petit fille, une fois qu'il y a haïd, même sur le corps, pas encore une madame au complet, il finit de lire. Ça, c'est parmi les signes de puberté. Ou soit sur l'estomac, fin sorti, ou soit cheveux fin poussé en bas sur les bras, ou soit sur partie privée. Ça, c'est un signe de la puberté pour une petite fille. Pour un garçon, c'est pareil, cheveux, la barbe, moustache, c'est un signe de puberté. Alors, tant qu'il y a encore en bas âge de puberté, il y a un orphelin, il y a une orpheline. Une fois qu'il traverse l'âge de puberté, une fois qu'il y a un premier signe de puberté, il n'est plus considéré comme un orphelin. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dit, l'orphelin, c'est celui qui son papa fin mot, non plus son maman. Celui qui son maman fin mot, pas appelé un orphelin. Un orphelin, d'après la charia, c'est celui qui son papa fin mot, et il est encore petit. S'il fin atteint l'âge de puberté, sa non orphelin là, enlevé des lits. S'il fin complète 15 ans, ou bien, dès le spermatique fin descendre avec passion, ou bien un poil fin pousser autour de ce parti privé, les fin viennent un miché, et les pas compte comme un orphelin, et aussi une madame, pareil, si les fin gagnent sur haïd, ou bien les fin arrivent là à 15 ans, ou bien poil fin commence à pousser autour de ce parti privé, ou bien, dès le spermatique, il commence à gagner passion, tout ça, désir, alors tout ça là, c'est un signe de la puberté. Cheikh Al-Fawzan dit, l'orphelin, c'est celui qui son papa fin mort, et il n'est pas encore vin balir, pubère. Celui qui son papa fin mort, et il n'est pas encore vin balir, ça c'est un orphelin. Quant à si son maman fin mort, ça n'est pas orphelin. Tant que son papa là même, il n'est pas un orphelin. Ça c'est d'un côté des animaux, et ça c'est d'un côté des animaux. Les animaux, quand votre maman fin mort, dit à votre orphelin. C'est-à-dire, quand quelqu'un son maman mort, ça lit d'un côté aux animaux. Dans les animaux, quand maman mort qui est orphelin. Parce que papa là, pas qu'on aime ça dans ça. Tandis que dans l'être humain, quand papa mort, qui appelle lui orphelin, pas quand maman mort appelle lui orphelin. Question 7, et avant dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En anglais, moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour un petit fille 15 ans faire un nikah avec consentement de ses parents? Un petit fille 15 ans fait un nikah avec consentement de ses parents. Normalement, 15 ans, un petit fille, il finit une balir, d'après la charia, hein. D'après la charia, quand il arrive 15 ans, ça va un signe qui nous fait mentionner. Concernant, un signe de la puberté, normalement, à l'âge de 15 ans, un petit fille, il finit gagner ça. Il finit gagner sur haïd. Ça confirme ça. Majorité de filles, il finit haïd, à l'âge de 15 ans, avant ça, il finit gagner. Donc, marier un petit fille qui pubère dans l'islam, il est permissible, il n'y a aucun problème dedans. Et le consentement parent, définitivement, dans le mariage, un petit fille, c'est un consentement. C'est tout ce papa, ce wali. Alors, il n'y a aucun problème dedans. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est dans le pays que nous pouvons vivre. Ça, c'est le problème. Et chez nous, à l'île Maurice, aujourd'hui, l'appel est un circulaire qui vient circuler avant un imam qui célèbre Nika. Faites attention, pas célébrer Nika, mariage, pas Nika, il y a un mariage, un garçon ou soit un petit fille qui est en bas de 18 ans. La loi est passée dans ce pays-là. Alors, problème là, pas pour venir avec Dina, Lali, ou pas pour responsable, si un garçon, un petit fille pubère, se peut marier, faire un Nika, peu importe l'âge, maintenant, je pubère, je n'arrive là de puberté d'après la charia, puis il n'y a aucun problème, puis il n'y a aucun problème dans la charia, puis le problème, c'est avec l'autorité. Le problème, c'est avec l'autorité que nous, et dans la loi qui est passée dans ce pays-là, si Maï Kiken peut célébrer mariage, un enfant,
en bas âge, c'est-à-dire en bas 18 ans, qui les garçons, qui les filles, et un emprisonnement, et un l'amende, etc., etc., et une sanction qui vous prend pour les. Donc, c'est ça le problème. Alors, stock a dit, là, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Et ça, c'est une question qui m'a tiré pour ni personnellement, ça sert, ou ça ferait que tu poses la question là. Vous allez payer, aucun problème. Si vous morez, il fait qu'on va dire, on a fait un Nicolas dans la case. Pas mettre le papier, non, rien, pas l'enregistrer, famille council, parce que là-bas, si vous ne pas accepter. Parce que, abaille avec la loi, gouvernement. Alors, ce fait que, entre parents, on célèbre Nicolas dans la case. Tant qu'il reste là, il n'y a pas de problème. Mais si garçons qui vivent ensemble, l'autre côté, il y a des gens qui, qu'on appelle ça, on va regarder le mot, alors, qui a donné un message, qui a passé un message, alors, whistleblower, appelle ça whistleblower. Alors, c'est là, whistleblower, à faire la police, ou soit CDU, voilà, un tel garçon, tel film, soit tel garçon, moyen, identifié en bas âge. Problème là, vous venez des côtés de l'autorité. Mais des côtés d'Ina, là, puis, ouais, c'est un problème. Puis, là, aucun problème donc, tant, alors, mais c'est moi le conseil, les parents prennent beaucoup de précautions, n'a pas à rôde l'aménagement, pas à rôde la gratter, et même l'imam prend précaution, et la loi ne peut pas faire autrement, malheureusement, les films comme ça, malheureusement, ils passent à la loi que pas gain droit de célébrer mariage, un garçon, une petite fille, qui pas encore atteindre l'âge de maturité, selon la loi Taureau, selon la loi Carfil, c'est, faut dire, il y a ce code d'identité, soit les filles gagnent 18 ans, peu importe, il y a un code d'identité ou pas, et pour célébrer Nika aujourd'hui, nous, dans le domaine, nous, Bédiaouli, pour célébrer un Nika, nous avons ça un forme qui sortit depuis, musulman, un petit qui pas encore atteindre l'âge depuis belle. Donc, nous avons les précautions nécessaires. Voilà, ça, c'est nos 7 questions pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait donné la compréhension de ce qui nous fait écouter, les découler dans nos lecteurs et continue à envoyer d'autres questions. L'eau 5, 7, 6, 2.